Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les épisodes 7 et 8 de la saison 2 de The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes. La cantina dans laquelle nous découvrons les clones Cade et Sleep se nomme le 79s. Pendant la guerre des clones, la cantina accueillait les clones de la Grande Armée de la République qui voulaient faire la fête et se défouler pendant leur temps libre. Le 79s était connu sur Coruscant pour être un bar de clones, mais les non-clones le fréquentaient aussi. Après que le soldat CRA Fives ait découvert la conspiration de l'ordre 66, il alla rencontrer son ami Kix pour lui demander de l'aide. Il semblerait que cette cantina soit le lieu de la révélation de tous les secrets des clones. Plusieurs années plus tard, le logo du 79s a été utilisé pour décorer le mur à côté du siège du conducteur dans un RTTT qui servait de maison aux vétérans clones Rex, Wolf et Gregor sur Silos. Des décennies plus tard, le logo de la cantina a été peint sur le nez de Lasver, le chasseur de course de Hype Phazon, le leader de l'escadron As à bord du Colossus sur Castillon, et sur la poitrine de la combinaison de vol de Phazon. Les droïdes serveurs du 79s sont des droïdes fondeurs de série 8D, un modèle fabriqué par Verpine Roach Hive et conçu avec une durabilité extrême pour travailler dans les conditions difficiles des installations d'extraction de minerais. Le droïde de cette série le plus connu est 8D8 qui sert Jabba dans Le Retour du Jedi, puis Boba Fett dans le livre de Boba Fett. Une inscription sur un des murs de la cantina indique 99, soit 99 en français. 99 est le nom d'un clone défectueux qui s'est sacrifié lors de la bataille de Kamino dans The Clone Wars et qui est devenu un symbole de respect à travers la Grande Armée de la République. D'ailleurs, le vrai nom du Bad Batch est Force Clone 99, justement en l'honneur de 99 qui était un clone défectueux comme Hunter, Wrecker, Tech et Crosshair. Le matricule de ce dernier est d'ailleurs CT9904, code faisant très probablement référence à 99 pour l'escouade et 04 pour l'ordre de fabrication du clone. Cependant, Crosshair est le seul membre dont on connaisse le matricule, donc on ne peut pas vérifier ses suppositions. Cet épisode voit le retour de nombreux sénateurs connus. La plus évidente est Ryo Chuchi, une Pantorane qui a aidé à négocier la paix entre la tribu Tals d'Orto Plutonia et le gouvernement Pantoran installé sur la lune de Pantora. Plus tard dans la guerre, elle a aidé à combattre le blocus de Pantora par la Fédération du Commerce avec l'aide de la Padawan Jedi Ahsoka Tano, tout en aidant le nouveau président de Pantora, Notlo Whiskey Papanoida, à retrouver ses filles que la Fédération du Commerce avait capturées et rançonnées. Du côté de Ryo Chuchi, on retrouve Bail Prestor Organa, sénateur d'Alderaan, père adoptif de Leia Organa et futur membre de l'Alliance pour restaurer la République. En bonne surprise, on remarque Tinra Pamlo, sénatrice de la planète Taris. Elle est également membre du gouvernement civil de l'Alliance, le conseil de commandement de l'Alliance pour la restauration de la République en tant que ministre de l'Éducation, comme vu dans Rogue One. Le clan bancaire intergalactique est l'une des guildes de commerce les plus influentes durant les derniers jours de la République galactique et l'organisation la plus importante de la bordure extérieure. Durant la guerre des clones, elle était dirigée par le Conseil des 5 sur Scipio et entièrement représentée par des Moons. Ici, c'est Lishitib Gani Riduli qui représente le clan bancaire, montrant le changement profond de fonctionnement du clan. À ses côtés se trouve un membre non identifié de la guilde du commerce. Ce personnage fait partie de l'espèce des Gossam, dont certains comme Shumai et Amita Fonti ont fait partie de la Confédération des systèmes indépendants pendant la guerre des clones. La guilde du commerce, elle, est un conglomérat formé par plusieurs organisations corporatives d'envergure galactique, telles que des sociétés agricoles, des détaillants, des fabricants d'armes, des constructeurs de vaisseaux, des prestataires de services et la guilde des mineurs, dans un souci de sécurité pour faciliter le commerce. Dans le second épisode, on retrouve Hale Burtoni, une Kaminoane qui, après avoir tiré parti de la production de clones pour obtenir un siège au Sénat de la République, a été sénatrice de Kamino pendant la guerre des clones. Opposée à Padmé Amidala, Burtoni a été contre une résolution pacifique du conflit entre la République et la Confédération des systèmes indépendants et a préconisé l'expansion de la Grande Armée de la République grâce à la production accrue de clones.
Contrairement aux efforts d'Amidala pour réduire les dépenses militaires, Burtoni a cherché à déréglementer le secteur bancaire afin d'obtenir des prêts supplémentaires pour l'armée de la République. Burtoni a été impliqué dans la mort d'un des alliés d'Amidala, le sénateur rhodien Onaconda Farr. Cependant, le coupable était en fait l'assistant de Farr, Lolo Peirce, qui avait tenté de faire accuser Burtoni de meurtre. À la suite de l'arrestation de Peirce, le Sénat a voté la poursuite de la production de clones sur la planète d'origine de Burtoni. Ici, Burtoni se retrouve destituée de son poste de sénatrice de Kamino suite à la destruction de la majorité des villes de la planète. En plus des sénateurs, nous retrouvons le grand vizir Massameda, toujours accompagné de son bâton représentant Sistros Nevet. Sistros Nevet était une femme membre des 4 sages d'Ouarti, ancien législateur de l'aube de la République galactique. En effet, Sistros a participé à la formation de la construction originale de la République. Sheev Palpatine a admiré cette philosophe historique tout au long de sa carrière politique. En tant que sénateur de Naboo, il recommanda au chancelier suprême Finis Valorum d'utiliser l'image de Sistros comme pièce maîtresse des invitations pour la célébration du millénaire de la République galactique, comme décrit dans le livre de référence Star Wars Propaganda, l'art de la propagande dans la galaxie. Pendant son propre mandat de chancelier suprême, Palpatine conserva dans son bureau une statue en bronze représentant Sistros sous la forme d'un personnage masqué qu'il décrit dans le roman Tarkin. Après être devenu empereur galactique à la fin de la guerre des clones, Palpatine a déménagé dans de nouveaux quartiers du palais impérial, emportant avec lui la statue de Sistros qui avait un revêtement en eurarium sous le bronze extérieur et y cachant l'un de ses sabres laser Sith. Chuchi rencontre Bail de manière secrète à Coco Town pour Collective Commerce District, une zone industrielle délabrée de Coruscant. Ce lieu nous est connu par la présence du Dex Diner, le restaurant de l'ami d'Obi-Wan Kenobi Dexter Jester dans l'Attaque des clones. Vers la fin de la guerre civile galactique dans le roman Riposte, l'Empire et la Nouvelle République se sont battus pour le contrôle de la région. De nombreux orphelins ont formé la brigade des Morchevilles et se sont battus aux côtés des rebelles, sabotant l'Empire dès que possible. Rex amène Chuchi et le clone capturé dans un hangar qui appartient à 2 de ses amis absentes. Il s'agit de Rafa et Trace Martez. Ces sœurs sont apparues dans la saison 7 de The Clone Wars où elles ont rencontré Ahsoka Tano, justement dans ce même hangar. Dans la saison 1 de The Bad Batch, nous apprenions que les sœurs Martez étaient en contact avec Rex, probablement via leur connaissance en commun Ahsoka. Ici, la relation entre les personnages continue avec le prêt de ce lieu. L'assassin clone, nommé par la database de StarWars.com Sniper X ou Clone X, finit par se suicider avec un engin électrique caché dans sa bouche. Il s'active en mordant, ce qui provoque un choc électrique qui tue l'utilisateur. En 9, après la bataille de Yavin, un capitaine au service d'un vestige impérial a utilisé un détonateur suicide alors qu'il était interrogé par Bo-Katan Kryze, qui avait pris le contrôle de son croiseur. Il existe également des pilules de suicide qui contiennent une substance mortelle qu'un individu peut ingérer délibérément afin de se suicider rapidement. Les agents du renseignement de l'Alliance portent de telles pilules surnommées berceuses comme Cassian Andor. L'une de ces pilules suicidaires est le cristal Aphid, une neurotoxine ayant l'apparence d'un cristal qui est caché dans certains espions, comme une fausse dent et utilisée en cas de capture ou de torture, comme décrit dans le livre de jeu de rôle Ciphers and Masks. On retrouve d'ailleurs quelque chose de similaire dans l'univers légende avec la dent suicide qu'un soldat utilise lorsqu'il se fait capturer dans le one-shot Shadow Stalker. Sans aucune explication, Gonki revient dans le second épisode. Gonki est le droïde d'alimentation de série GNK du Bad Batch que l'on n'avait pas vu depuis l'épisode 15 de la saison 1 de la série. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite jeudi soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.